Bonjour, petite vidéo sur le travail que j'ai fait depuis ces quelques semaines. Donc voilà, la rampe est quasiment finie. Donc ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Ensuite, voilà, j'ai nettoyé mon potager. Pas entièrement parce que il y a toujours les carottes qui sont en train de pousser ici et au fond. Sinon, j'ai tout retourné ma terre dans les tranchées vides là, où il y avait les tomates. En bas aussi. Et donc j'ai dû le faire à la main. J'ai dû le faire à la main parce que il y avait trop de racines. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de racines. Et du coup j'ai dit je prends pas le motoculteur, je vais le faire à la main. Et c'est pas plus mal. Je suis allé jusqu'en profondeur pour bien arracher toutes les racines. Là j'ai bien fait d'avoir nettoyé les pieds de tomates parce que du coup tout a explosé. Hein. L'artichaut très bien. Le romarin, le basilic, bon, il va mourir. Hein. Mais voilà, il y a tout qui a bien repris. Hein. Donc c'est pas plus mal, les aromates, le persil a éclaté aussi, bien. J'ai gardé aussi le côté du piment et poivron, mais bon le poivron, je crois que je vais arrêter le poivron. Déjà de 1 j'aime pas ça, et puis de 2 c'est chiant. Par contre le piment, lui, est magnifique. Il me fait encore des piments, là, ils rougissent, il y en a encore plein des verts. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai laissé encore. Et puis c'est pas plus mal parce que pour le moment il y en a qui rougissent. Donc voilà, le potager lui il est presque terminé. Donc une fois que j'aurai ramassé les carottes, j'enlèverai bien toutes les racines qu'il y a au fond et puis après je remplirai correctement. Je rajouterai, je dirais plutôt, je rajouterai ce qui manque de compost. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer un peu, parce que Georges il aime bien se compliquer. Moi il aime bien ce qui est galère. Hop là, voilà. Et voilà. Donc je suis en train de dégager, de créer un chemin pour le motoculteur dans mon verger, dans mon futur verger. Je vous dis pas, hein, c'est assez galère. Hein. J'ai calculé, j'avance de 1,50 m, 2 mètres par jour maximum. Donc j'ai du boulot. Hein. Mais ça se gratte, ça gratte bien. Voilà, donc c'est pas trop mal. Donc ce que j'enlève d'un côté, je le mets de l'autre pour égaliser un petit peu. Là, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu de travail. Donc ce côté-ci, moi je pense que ça va être le retour. Et à gauche, voilà, ça va être l'allée. Donc jusqu'à l'arbre du fond là-bas, faut que je gratte tout ça. Voilà. Et puis moi j'avais nettoyé un petit peu ici. Et puis après je savais pas trop comment j'allais procéder. Les chèvres on dirait qu'elles agonisent. Mais elles m'appellent.
Donc je suis en train de dégager ici aussi. Et puis comme j'avance et puis des fois je change d'idée, donc j'y vais à tâtons. Donc là il va falloir que je coupe cet arbre là. Et là après, donc là ça va être le virage. Voilà, donc il y a tout ça à sauter. Tout ça à sauter. Voilà, cet arbre, comme je vous ai dit. Là. Et donc là ça saute. Parce que donc, ici, mes premiers arbres. Donc en face de vous. Attendez, je vais mettre le soleil en face, je ne vois même pas si vous voyez quelque chose. Donc j'ai planté mon premier pêcher de vigne. C'est mon premier arbre. Hein, mais début du mois prochain, c'est sûr, ça y est, je les ai réservés. J'ai fait 4 trous et je vais y planter 4 arbres fruitiers. On va voir si... Ouais, voilà. Donc les trous. Donc 2 poiriers, un abricotier et un pommier. Parce que comme j'ai déjà un pommier par là-bas, j'ai déjà un pommier, mais il est trop loin des autres pommiers de mes voisins. Je suis à peu près à 1 km, donc ça fait un petit peu loin. Comme je suis trop loin, il ne fertilise pas. Il a fleuri ce printemps, mais il n'a pas fertilisé, il n'a pas produit de pommes. Donc je rajoute un deuxième pommier pour qu'ils se fertilisent ensemble. Voilà. Donc pour cette année, 2 poiriers, un pommier, un abricotier, le pêcher de vigne. Donc en pommier, ça me fait 2 pommiers. Et l'année prochaine, je vois pas ce que je fais là. L'année prochaine, je planterai les noyers, noisetiers et châtaigniers. Donc voilà le boulot. C'est un sacré boulot, mais bon, faut le faire. C'est bien. C'est important parce que comme je vais passer avec le motoculteur après pour arroser les arbres cet été. Cet hiver, ça va aller tranquille, mais cet été, ils auront besoin d'être arrosés. Donc je vais passer avec le motoculteur et puis une citerne d'eau. Et donc du coup j'aurai besoin que ce soit assez plat, sinon ça va me renverser. De toute façon, vous la voyez là, la pente. Donc si je passe là, c'est un coup à me mettre sur le côté. Et ça va pas le faire. Donc il vaut mieux être à plat avec le motoculteur. Je monte et je pourrai arroser mes arbres. Voilà. Le nettoyage de mon pseudo verger reste encore un petit peu à faire. Hein. Mais comme il n'y a pas d'urgence, étant donné que les autres arbres, ça sera l'année prochaine. Donc j'irai doucement. Mais là pour le moment, le plus urgent, c'est de refaire le chemin correct pour que je puisse passer. Et puis déjà commencer à bien entretenir cette partie-là, bien la nettoyer parce qu'il y a pas mal de racines. Il y a pas mal de repousses des genévriers qui sont partout là, il y en a plein. Donc du coup c'est à ras le sol, c'est assez compliqué à détecter et à arracher. Parce que ça repousse n'importe comment ces machins-là. Et voilà. Donc déjà bien nettoyer cette partie-là me donne une bonne année quoi, pour nettoyer. Les arbres ils auront le temps de pousser. Il y a quelques arbres que je vais devoir couper comme je vous ai dit. Celui du fond, celui qui est en face là et celui-ci aussi. Pas celui de gauche que vous voyez, hein, pas le tronc que vous voyez à gauche. Voilà, celui-là. Puisqu'ils sont proches de mes futurs arbres fruitiers.
Je me presse pas pour les couper, mais je vais les couper quand même cette année, cet hiver. Ça me fera du bois de chauffage pour l'année prochaine. Et, puis comme ça libérera un peu les arbres, et ceux que je vais planter. Voilà, donc depuis ces quelques jours, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi fait sur le fond, je vais essayer d'agrandir, de zoomer. Donc j'ai commencé à préparer un peu l'emplacement de mes autres citernes que je dois rajouter sur cette partie basse. Donc, pour zoomer, hop, voilà, donc j'ai mis des palettes à peu près à niveau, hein, pour voilà, pour la partie basse. Donc je pensais en mettre bien plus que sur la première partie, mais en fait non. Ici je vais pouvoir en mettre que 8. Moi c'est déjà pas mal, mais je pensais en mettre 10-15, mais non, il n'y en a que 8. Donc ça prend un peu moins. Mais bon, c'est des réserves, hein. Il y a le lac, hein. D'ailleurs il sera rempli par le lac. Et là, je crois que dès que les beaux jours reviennent un peu, là, dès qu'il fait pas trop mauvais, j'attaque le compostage là-dedans. De temps en temps, je fais brouter les chèvres pour qu'elles m'enlèvent toutes ces mauvaises herbes. Mais voilà. Donc là, j'attaque incessamment sous peu. J'aurais peut-être pas fini mon chemin pour le motoculteur, mais il n'y a pas d'urgence étant donné que ça serait pour cet été. Mais je voulais le commencer vu qu'il pleuvait là toute la semaine, il a fait un temps pourri. Ça m'a occupé. Je pouvais pas m'amuser à aller chercher le compost sous la pluie et puis le ramener là-haut, parce que c'est encore un sacré micmac. Il faut que j'enferme les chèvres avec les poules. Il faut que voilà, c'est assez compliqué, donc j'ai pas voulu le faire la semaine dernière, cette semaine sous la pluie. J'attaquerai peut-être la semaine prochaine. Je crois qu'ils annoncent du gros, donc peut-être la semaine prochaine je commencerai. Mais là, pour le coup, là, il fallait que je me suis occupé avec ça. Voilà. Donc je suis en train de mettre en place cette partie-là. Encore bossé aujourd'hui, mais je commence à avoir mal un peu de partout. Et ça, c'est normal. Il faut que ça dérouille. Regardez un peu. C'est tellement long, il y a plein de racines, plein de cailloux. Regardez-moi ce rocher là. Donc lui, on verra. Soit je prendrai la masse et je le pèterai, ce bloc. Soit s'il ne me gêne pas, je le contournerai. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour ces deux semaines passées. Allez. Ah oui, non. Comme je dis rien, je note rien. Eh bien, je pense pas. Mais donc j'ai bien fini ce côté citerne, ce côté de réserve d'eau. Là, j'ai tout terminé. Allez, j'avance. Pour vous montrer un peu tout ça. Cette partie. Mais bon, vous avez dû le voir en filmant. Vous avez dû vous en rendre compte si vous avez un œil assez aguerri. Voilà. Donc là, j'ai tout fermé. J'ai mis citerne. Nickel. Tout est à l'intérieur. Quand j'aurai le temps, je m'achèterai un peu de peinture blanche de préférence et je peindrai toute cette tôle. Ah bah j'avais de la grise, alors j'ai pas en gris, mais si je peux peindre en blanc c'est mieux.
Donc ça aussi c'est fait. Et puis rien de plus. Je crois que j'ai tout dit. Les chèvres se portent bien. Les poules se portent bien. Il n'y a rien de nouveau. Il y a Onyx qui a attaqué. Sors de là, Onyx. Onyx qui fait encore des siennes. Ah. Voilà. Il sait qu'il a fait une bêtise. Hein. J'ai même pas besoin de le gronder. Ouais. Reste. Non. Reste à ta place. Va à ta place. Oui, tu es beau. Tu es une canaille. Tu vas là-bas à ta place. Voilà, c'est bien. Voilà, vas-y, je t'ai pas dit de rentrer, mais tu peux rentrer si tu as envie. Oui, ils sont couchés en plein milieu du parc là-bas. Et elle crie, les chèvres. Yeah, c'est d'un pénible. On dirait qu'elles agonisent. Donc voilà, là, je les mets par 4. Comme ça, je pourrais faire fermer les tôles parce que les tôles elles font 4 mètres. Donc ça fera la longueur totale. Donc j'en ai 2 là. Il m'en reste 2 autres à mettre ici. Puis après, je change de niveau. Le sol n'est pas droit. Et là, je pourrais en remettre 4 autres. Voilà. Et au moins, après, les tôles, je pourrais recouvrir les citernes avec des tôles. Voilà. Ah oui, j'ai rempoté aussi, mais ça, c'est pas très important. J'ai rempoté quelques figuiers. Je vais vous montrer ça. Quelques figuiers qui m'ont donné des figues. Hein. Voilà. Bon, celles-ci, elles sont pas bien prêtes. Mais j'en ai mangé 2, 3, je crois. 3, ouais, j'en ai mangé. Donc celle-ci et celle-là, elles vont être... hop là. Oh là là, mais quelle... Hop. Allez, Georges. Voilà, quand même. Elles vont être mises dans cette partie-là, tout le long. Si j'arrive, peut-être une dizaine de figuiers qui vont être plantés là-bas, tout le long de la route. Je suis pas collé à la route. Hein. Et voilà. Donc rien de plus. Allez, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Mes carottes sont en train de terminer. Ici. Là-haut. Donc il y a ça à faire après. Une fois que je pense que j'ai encore un mois avant de récolter. Et piment, regardez-moi ça, c'est tout fleuri le piment. C'est tout fleuri. Alors là, j'ai pas mal de piments qui ont rougi, donc je vais commencer à les prendre. Vous voyez tout le piment vert qu'il y a encore. Hein, tout ça, ça va mûrir, j'espère, avant le gel. Donc j'ai préféré y laisser. Voilà. C'est bien. Bon, ça c'est quoi déjà? Citronné. La verveine citron. Voilà, verveine citronnée. Elle se porte bien. Hein, ouais. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Hop là, mais qu'est-ce qui me fait ce machin? Je vous dis à très bientôt. Et puis pour de prochaines aventures. Moi je vais aller chercher de l'eau, je vais me ravitailler en eau, c'est pour ça que j'ai profité de faire la vidéo. Comme ça je vais aller chercher mon eau potable et puis je pourrai télécharger sur YouTube. A très bientôt. Au revoir tout le monde.